Bonjour, Franck Le Breton, je suis associé au GAEC Verdelais, sur la commune du Haut-Corlay. On est sur une ferme de vaches laitières de 68 hectares en système tout herbe, vélage groupé de printemps et monotraite toute l'année. L'entrée sur cette ferme, ça a été vraiment une évolution pour le côté social, vraiment travailler sur le temps de travail pour qu'on soit le plus souvent possible seul sur l'exploitation, d'où la monotraite, d'où le vélage groupé de printemps pour abaisser le temps de travail par personne qui travaille sur la ferme autour de 15-20 heures. Alors sur la ferme, on est 2,5, donc 2 associés en couple et une salariée à mi-temps. Et on a 42 vaches laitières plus la suite, donc on garde 25 génisses et bœufs à peu près. On a une surface de 68 hectares et on vend 160 000 litres de lait en circuit long avec violet. Le principe de base sur notre ferme, c'est qu'on fait du pâturage et ce pâturage poussé très loin nous permet d'avoir des charges minimes. Le système fonctionne parce qu'on dépense très peu, voire pas. Et les charges, on a à peu près 8 000 € de charges opérationnelles liées à l'activité laitière et après on a 40 000 € de charges incompressibles sur les bâtiments, le peu de matériel qu'on a, les assurances, la comptabilité. Donc on a à peu près 50 000 € de charges et ce qui est couvert par nos ventes de viande, de produits viande et les aides PAC. Et quelque part, le produit lait, c'est le bénéfice sur la ferme. Bah oui, vu qu'on achète peu à l'extérieur, on n'est pas dépendant ou peu dépendant des fluctuations du prix, que ce soit du carburant, des aliments parce qu'on n'en achète pas, du matériel parce qu'on a peu de mécanisation. Et vu qu'on a des petits volumes, la variation du prix du lait, elle a un faible impact sur notre revenu. On est parti du principe qu'on a une ferme de 68 hectares, elle est toute en herbe. Comment on la valorise le mieux possible? Donc on a fait des vaches laitières sur la surface accessible et puis sur le non accessible, on fait un petit peu de viande. Et on estime que de la façon dont on travaille, on a une souplesse en termes de fourrage, parce qu'on cherche à être autonome. On vend même un peu de foin sur pied ou en round. Et on en a un petit peu sous la pédale pour avoir une certaine souplesse en cas de sécheresse. On a adapté notre chargement avec une grosse marge de sécurité et des stocks de sécurité. Oui, sur la ferme, on a fait le choix de rester toujours en dessous de 50 vaches laitières pour vraiment avoir une qualité de vie et ne pas être dépendant trop du boulot. Et on trouve que c'est un optimum technico-économique. On gagne suffisamment bien notre vie pour ne pas chercher à faire plus de lait. On aurait pu avoir 20 vaches de plus et travailler 20 heures de plus pour gagner 2 fois plus, mais ça ne nous intéresse pas. Une année chez nous, ça commence au mois de mars, au moment des vélages, où les vaches vèlent sur 1 mois et demi. Ensuite, on fait les foins à partir de la mi-mai jusqu'à fin juin. Et on s'occupe des veaux, on fait l'entretien des clôtures sur cette période-là. Et à partir de la fin juillet, la reproduction est terminée, la période de repro. Et puis on est à jour sur les clôtures, et puis il n'y a plus qu'à traire à amener les vaches au pâturage, et jusqu'au tarissement au mois de décembre. En hiver, on travaille à peu près une quinzaine d'heures par semaine. En fait, on va voir les vaches, on surveille les clôtures pour les genisses qui sont encore dehors, et puis on fait du bois quand il fait beau. Et le reste de l'année, au maximum, on ne dépasse pas les 30 heures de travail au pic de travail. Oui, alors sur la ferme, au niveau biodiversité, on n'a que des prairies permanentes, donc ce qui permet une bonne nourriture pour les pollinisateurs, que ce soit les abeilles, les bourdons. Et puis on a un maintien du bocage, et même on a réimplanté du bocage parce que c'est l'allié pour les années à venir pour pouvoir protéger les vaches du soleil et de la température.